Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo en fait de présentation d'une boîte à outils d'apiculture que je viens de finir de réaliser. Donc j'étais une semaine en congé, j'en ai profité voilà, la matinée pour fabriquer cette boîte à outils. J'ai dû partir, enfin bon bref, je l'ai fait en plusieurs étapes. Allez, ça m'a pris, je ne sais pas moi, 2 heures ou 2 heures et demie pour fabriquer le tout. La fabrication de la boîte à outils est sur ma chaîne de menuiserie qui elle est quand même beaucoup plus grosse, où je partage toutes mes tous mes chantiers de mon activité de menuisier. Donc les personnes qui seraient intéressées de savoir comment elle a été construite et qui voudraient avoir les plans sont dans la description de cette vidéo aussi, et le lien vers ma chaîne principale également, où j'ai sorti une vidéo sur la fabrication de cette fameuse boîte à outils. Alors la boîte à outils, je vais vous la présenter. Comme vous le savez, on a tous un petit peu des fois du mal à avoir un peu tout sur nous, avec nous. On a tendance à oublier, puis il faut retourner dans la camionnette ou des fois on a oublié quelque chose. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une boîte à outils qui me permet d'avoir un maximum d'outils dont j'ai besoin à chaque visite et sans devoir avoir 36 trucs en main. Alors un truc pour moi où j'étais souvent embêté, c'était justement d'avoir soit des partitions, soit des cadres de cire gaufrée avec ma boîte à outils. Et donc je me suis dit, je vais faire sur les côtés des ailettes comme ceci, à droite et à gauche de la boîte à outils, pour venir pouvoir y positionner justement ici des partitions, par exemple, une partition, et de l'autre côté, voilà, des cadres. Bon, ici c'est des cadres à mâle qui ne sont pas encore cirés, mais vous avez compris le principe, ce serait des cadres bâtis ou des cadres à bâtir ou des cadres bâtis qu'on devrait reprendre à la fin de nos visites, etc. Alors évidemment, c'est une boîte à outils qui est adaptée à des petits apiculteurs, on va dire amateurs. Un gars qui a 50 ruches, 3 cadres à droite et à gauche, c'est peut-être pas suffisant, mais pour des gens comme moi qui ont une dizaine ou une quinzaine de ruches, je pense que c'est vraiment suffisant. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé ? On a besoin évidemment de quoi allumer notre enfumoir, donc le petit benzène. Ici, pour allumer justement le petit benzène, j'ai un deuxième qui me permet en fait de faire le test hygiénique de mes colonies. Donc c'est un petit bec, voilà, brûleur comme ceci, que je viens mettre avec justement je vais le couper. Si j'y arrive, voilà. Donc que je viens utiliser avec un petit carré comme ceci. Donc j'ai un petit carré de 5 cm sur 5 cm, donc c'est un emporte-pièce. Et alors je viens brûler une partie du couvain pour voir s'il est nettoyé 24 heures après. Donc voilà, ça pour moi c'était important à avoir dans la petite boîte à outils, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a généralement avec nous et dont on a besoin, moi j'ai mon petit peson, donc pour peser mes ruches en cas de disette ou autre chose. J'ai des allumettes, j'ai un petit couteau, voilà, pour éventuellement couper le couvain de mâle ou autre chose, ou bien je ne sais quelle autre bricole. J'ai aussi tout ce qui est marqueur de couleur pour marquer les rennes, donc les Posca. J'ai fait un petit support pour venir intégrer donc justement tous les petits marqueurs de couleur, etc. J'ai des marqueurs de couleur, pour écrire sur mes fiches de visite, d'accord. Ensuite, les fiches de visite, je vais pouvoir la punaiser en fait ici sur le côté, sur la face intérieure de ma boîte à outils. J'ai 2 pitons qui me permettent en fait de maintenir mon enfumoir, d'accord. Alors que ce soit celui-ci ou l'autre, donc j'ai 2 pitons différents pour mes 2 enfumoirs, parce que j'ai un enfumoir pour mes 2 ruchers en fait, voilà, de nouveau question d'hygiène, comme je dis, j'ai eu un petit peu peur, donc du coup je suis équipé quasiment en double. Ensuite, j'ai de quoi marquer le petit piston pour marquer mes rennes. J'ai ma pince à rennes aussi également qui est fixée dedans.
J'ai un petit peu de gel hydroalcoolique pour éventuellement désinfecter mon lève-cadre. Ici, j'ai un petit emplacement pour mettre les produits de traitement. Donc là, moi, j'ai du Varomède quasiment en permanence, justement entre les mielés, etc. Et puis, pour la période hivernale, cette année, j'ai mis de l'Apivar, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai des numéros de ruche aussi. Voilà, si je devais remettre un numéro de ruche ou si j'avais une nouvelle ruche, j'ai de quoi faire avec moi. Et puis alors, sur les côtés, j'ai fait des tiroirs. Donc ici, j'ai mon tiroir avec les outils principaux, c'est-à-dire mes lève-cadres et mes gants. Donc comme ça, ils sont toujours avec moi et d'une manière générale, ça c'est des choses qui seront utilisées à chaque visite. Peut-être pas les gants pour les personnes qui travaillent sans gants. Moi actuellement, comme vous le savez, je suis allergique, donc je dois toujours conserver mes gants. D'après l'allergologue, d'ici 3 semaines, je pourrais peut-être travailler sans gants, donc on verra. En tout cas pour le marquage des rennes, c'est quand même plus facile. Alors ici, vous regardez, il y a un petit fourreau. En fait, j'ai la brosse qui est dedans, qui est accessible de l'autre côté. Donc comme ceci, elle n'est pas accessible et donc elle est refermée, donc elle ne peut mal de sortir de la boîte. Et de l'autre côté, en fait, on a un tiroir. Alors vous allez voir, donc ici, on sait sortir la petite balayette, d'accord? Donc on a la balayette pour balayer les abeilles, etc., pour balayer les cadres. Et alors le tiroir, ici, par contre, lui, vous allez voir, il est surélevé. Donc, c'est-à-dire qu'il est posé sur 2 coulisses, mais là en dessous, j'ai un vide qui me permet justement de ranger encore ici, dans une petite cachette, on va dire, ce petit emporte-pièce qui me permet justement de faire le test hygiénique, mais je pourrais y mettre une petite lampe de poche par exemple ou autre. Et alors dans ce tiroir-ci, c'est tout ce qui est pour l'élevage. Donc j'ai un picking, un picking suisse là, et donc un petit ciseau, une petite loupe. Je pourrais y ajouter évidemment une lampe de poche ou ce genre de choses. Donc voilà. Je ne sais pas si ce type de boîte vous plaît. Comme je le disais, les plans, je les ai faits, ils sont disponibles gratuitement. Alors, quand c'est des plans comme ça, je les fais quand même plus qu'à la va-vite. Donc vous n'avez pas toutes les cotes, etc. Sinon, quand je fais des plans vraiment beaucoup plus détaillés, là ils sont sur mon site internet de menuiserie et généralement je les vends à 5 € parce que là je prends la peine de faire tout ce qui est assemblage, etc. Ici, c'est une boîte qui est très facile à refaire soi-même. C'était le but, c'était de donner la possibilité à tout bricoleur de pouvoir la refaire. Donc, je vous invite à aller voir la fabrication de cette boîte sur ma chaîne principale. Et alors, pour finir, j'ai vraiment fait simple en termes de poignées, etc. Je me suis pas embêté à faire une poignée en bois qui des fois ne tiennent pas. Je voulais pas quelque chose qui remonte trop sur les côtés avec une barre qui est toujours gênante pour aller chercher. Donc, j'ai fait une ficelle que j'ai doublée et je suis venu faire juste un petit nœud ici de sécurité en partie intérieure. Donc voilà, quelque chose vraiment de tout simple, de basique, mais pas très lourd du tout en plus, voilà, donc très pratique. Je pense que tous les outils dont on a besoin pour aller au rucher sont dedans. Voilà, donc j'espère que cette boîte vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire ce que vous auriez peut-être ajouté en plus éventuellement dans cette boîte, auquel je n'aurais pas pensé. C'est toujours intéressant, comme ça je peux les rajouter. Voilà. Allez, je vous dis évidemment à bientôt pour de nouvelles aventures. Les prochaines vidéos, ça sera probablement, pas probablement, ça sera au rucher. J'ai des divisions à faire. Je vais aussi faire du picking, donc je vais m'essayer au picking. Alors ça sera vraiment plus de l'entraînement comme ça me permettra de voir si j'ai sélectionné les bonnes larves, qui sont de la bonne date, donc le 4e jour, et de voir justement combien de cellules j'aurais réussi à faire prendre en charge par les abeilles. Et puis voilà, je continue ma petite vie d'apiculteur amateur débutant. Et je tenais d'ailleurs à ce sujet à remercier Olivier B, Carlo Muti, il y en a d'autres qui viennent me donner des conseils. Voilà, je réponds selon ma recherche et selon mon envie avec voilà l'histoire que j'avais eue avec ma reine verte, etc. Pour moi, c'est hyper constructif, donc à aucun moment, quand je réponds, je pense avoir raison ou tort.
que les choses soient bien claires. Moi, j'apprends tous les jours et je suis débutant. Donc, je tenais vraiment à vous remercier et remercier toutes les personnes qui prennent le temps justement de mettre des commentaires, qui posent des questions aussi. Quand je peux y répondre, tant mieux. Si pas, généralement, il y a Olivier qui vient répondre. Il y a Carlo aussi. Et donc, je tenais vraiment à vous remercier de m'aider, de m'ouvrir les yeux, de me pousser à la réflexion, etc. Donc voilà, c'était vraiment le but recherché au départ et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que d'autres personnes adhéreront encore à ça et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça, uniquement pour ça. Moi, je ne cherche pas à avoir le nombre d'abonnés. Je vous dis, j'ai une chaîne de menuiserie qui fonctionne très bien, qui a été faite sur le même ton, c'est-à-dire le partage. En menuiserie, je suis un petit peu plus expérimenté, donc là, je donne des informations que je maîtrise. Ici, je maîtrise beaucoup moins et j'apprends tous les jours. Donc, un grand merci pour ça. Et puis, donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!